Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode podcast. Aujourd'hui, je vais vous lire un livre qui s'appelle Le masculin et le féminin, fondement de la création, écrit par Omran Mikhaël Ivanov. Je vais vous lire déjà l'extrait premier, de quoi il parle en général, et puis on rentrera dans le vif du sujet. Il existe dans l'univers deux principes fondamentaux qui se reflètent dans toutes les manifestations de la nature et de la vie et que l'on appelle principe masculin et principe féminin. Toute la création est l'œuvre de ces deux principes qui sont la répétition des deux grands principes cosmiques créateurs, le Père céleste et la Mère divine, dont l'homme et la femme sont aussi un reflet. Partout dans la nature, vous ne verrez que ces deux principes au travail, sous différentes formes et dimensions. Vous les verrez aussi dans l'être humain lui-même, non seulement dans son corps physique, mais dans son être psychique, où l'esprit et l'intellect représentent le principe masculin, l'âme, et le cœur, le principe féminin. Ces deux principes doivent obligatoirement travailler ensemble, séparés, et ils sont improductifs. C'est pourquoi ils sont toujours à la recherche l'un de l'autre. Voilà, donc je vais vous lire le premier extrait, qui est en début de page. On y va. On amena un jour devant le tribunal deux hommes qui étaient accusés d'avoir volé des pommes par-dessus le mur d'un jardin. Tous les regardaient avec stupéfaction parce que le premier était cul-de-jatte et le second aveugle. Le premier disait « Messieurs les juges, vous voyez que je n'ai pas de jambes, comment aurais-je pu attraper des pommes par-dessus un mur ?» Et l'autre disait « Et moi, messieurs les juges, je n'ai pas d'yeux, je ne pouvais même pas voir qu'il y avait des pommes à voler. » Et le tribunal allait les renvoyer, persuadé de leur innocence, quand un juge plus avisé s'écria « Bien sûr, séparément ils n'ont pas pu voler les pommes, mais si vous mettez le cul-de-jatte sur les épaules de l'aveugle, voilà un homme complet. C'est ensemble qu'ils ont volé les pommes. » Que représentent les deux voleurs? Le cœur et l'intellect. Celui qui ne voit pas, c'est le cœur. Tout le monde sait que le cœur est aveugle, mais il peut marcher, il galope même. Toutes les impulsions, tous les désirs sont dans le cœur qui peut nous transporter partout. Celui qui voit et observe, c'est l'intellect, mais tout seul, il ne peut pas marcher et c'est le cœur qui doit le porter. Lorsque le cœur et l'intellect sont réunis, ils peuvent faire des choses extraordinaires, des miracles ou des crimes. Voilà pour le premier extrait. Je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour votre attention. Paix à vous. Namasté.